Il a plus de 20 ans de carrière et il sera en spectacle du côté du centre sportif La Croix-du-Til de Saint-Georges le samedi 3 juin prochain. J'ai avec moi Éric Lapointe. Salut Éric, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va très bien, Éric. Je l'ai mentionné en préambule, plus de 20 ans de carrière, le succès qui perdure dans ton cas. Selon toi, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui fait que Éric Lapointe, là, ça perdure, que les succès s'enchaînent et que le public est toujours là? Écoute, je suis peut-être la personne la plus mal placée pour te répondre, là. Je pense que je suis privilégié. Je pense que c'est sûr que moi, j'ai toujours, justement, privilégié les shows. Moi, je suis un gars de show, puis je suis un gars de band. Je fais des disques pour la scène. Puis depuis le début, ça a toujours été ça. Je pense qu'on a toujours, on a toujours fait beaucoup de shows. Puis je pense qu'un artiste, tu veux comprendre un artiste ou son univers, il faut que tu le voyes en show. Si t'es pas capable de te défendre sur un stage, ben, il change de job. C'est bien dit. Au cours de ta carrière, tu as quand même vendu des millions d'albums, tu as travaillé sur des bandes sonores de films qui sont quand même connues, tu as joué à la télévision, au cinéma, tu as été coach à la voix. Ta plus grande fierté, ça serait quoi? Ben, l'ensemble de l'œuvre. Non, ma plus grande fierté, je pourrais pas mettre le doigt sur quelque chose parce que j'ai tellement vécu des belles affaires dans les 20 dernières années. J'ai tellement eu de belles expériences, des belles collaborations, puis ça continue. Tu vois, j'ai encore, grâce à la voix, justement, j'ai plein de coups de foudre artistiques. Là. Je fais des belles rencontres aussi. Puis c'est un métier on ne cesse de grandir et on finit jamais d'apprendre. Tu sais. Et c'est un des plus beaux métiers du monde, évidemment. C'est le plaisir de faire ce que tu aimes dans la vie, il n'y a rien qui vaut ça. Quand on regarde l'amour du public, il y a deux choses. Oui, il y a la musique, bien sûr, parce que sans succès, il n'y a pas nécessairement d'amour envers un artiste, mais je pense également ta personnalité. Je pense que les gens s'associent un peu à tes paroles, s'associent un petit peu à ton style musical, à ton style de vie un peu en général. Je pense qu'on se reconnaît un peu en tant que Québécois dans Éric Lapointe. Ben, ça, je pourrais pas te répondre. Chose sûre, c'est que le but de l'exercice, en quelque part, ce qui fait que ça devient un métier, moi, c'est pas de voir un public qui tripe sur mon corps, moi, c'est de voir du monde qui chante avec moi les yeux fermés, qui s'exprime à travers ce que je fais, c'est ce qui donne un sens, finalement, au fait d'écrire des chansons. Autant que je m'exprime en chantant les chansons des autres encore aujourd'hui, là, moi, j'aime ça que le monde d'un show chante comme s'il était sur le stage à ma place. Tantôt, tu as parlé un petit peu de l'émission La Voix qui t'a apporté quand même beaucoup, notamment avec des belles rencontres. Mais outre ça, qu'est-ce que l'émission t'a apporté? Ben, l'émission m'a apporté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Ça a fait tomber bien les préjugés à mon égard parce que c'est sûr que moi, je suis un gars je dirais pas traumatisé, mais j'ai toujours été intimidé par les caméras et les entrevues. C'était le côté de le job que j'aimais moins. Puis là, ben, dans le contexte de La Voix, vu que t'as des caméras qui sont sur toi puis des micros en permanence, tu finis par les oublier. Donc, je pense que les gens ont pu peut-être me découvrir au quotidien un peu quand j'oublie complètement qu'il y a des caméras, tu sais. Donc, ils ont peut-être découvert une partie de ma personnalité que j'avais pas vraiment exprimée auparavant parce que j'ai été intimidé par des collègues. Puis souvent, quand t'es gêné, ben t'as de l'air bête, mais en dedans, c'est pas du jugement foutiste, c'est juste parce que t'es gêné, tout simplement. Je suis un gars timide d'emblée. Là. Team Lapointe qui a remporté cette année avec Ludovic. Est-ce que tu crois que c'est l'artiste le plus talentueux que tu as coaché? Parce que quand tu regardes là, la gamme, c'est quand même relativement intéressant, là, que ce soit Rosa, Valérie ou Travis Cormier. Mais écoute, j'ai croisé tellement de talent à travers ces aventures-là. Très dur. Moi, j'aime pas comparer les artistes. Je pourrais pas dire. Une chose est sûre, c'est que Ludovic a énormément de talent. Travis a énormément de talent aussi. Ben, ils en ont tous. Puis même dans les autres équipes, j'ai croisé des talents extraordinaires. Puis c'est tellement enrichissant, justement, d'avoir la chance de se frotter à autant de talent en si peu de temps. À chaque collaboration, tu grandis. Tu sais. C'est évidemment, ils ont toujours beaucoup de choses à m'apporter. Tu sais, je pense que c'est un bel échange. J'ai du fun à faire ça. Tout simplement. C'est sûr que je suis plus à l'aise quand je reprends ma guitare et je monte sur scène, mais d'être là puis d'avoir la chance
d'entrer dans leur univers, puis de partager leur univers et leur rêve aussi, parce que ça me reconnecte avec le feu sacré, puis ça me fait juste réaliser à quel point je suis chanceux de gagner ma vie avec ça. Éric Lapointe est en spectacle dernièrement à Sainte-Marie, tu t'amènes à Saint-Georges ce samedi. La question est simple, mais qu'est-ce que ça représente la Beauce pour toi? Ben écoute, c'est toujours un plaisir fou. C'est un public réceptif. Moi, c'est sûr que mon show, il se veut interactif. T'sais. Moi, je l'ai dit souvent, je m'en vais pas chanter pour le monde, mais bel et bien avec le monde. On veut avoir du fun, puis on veut que le party prenne la place, puis en Beauce, ben, si la magie se passe tout le temps. Tu vois, à Sainte-Marie, on s'est amusé comme des fous. Puis surtout là, en plus, je suis complètement crinqué parce que justement, avec la voix, j'ai passé peut-être 3 mois sans jouer. Fait que là, puis je peux parler pour le band au complet, on a faim, on a hâte de jouer. À chaque soir, on trippe, on est content de monter sur le stage, puis de retrouver le monde, puis de s'amuser, tout simplement. J'imagine que la gang de jeunes loups, parce que vous êtes encore jeunes, pareil, ça a l'air de rien, là, vous êtes encore jeunes, ont hâte de monter sur le stage pour jouer les plus grands succès. Ben écoute, c'est ce qu'il y a de le fun d'avoir bon plusieurs albums en arrière, d'avoir plusieurs tunes, d'avoir beaucoup de matériel, puis ça fait 20 ans que je suis avec les mêmes gars, fait qu'ils connaissent l'ensemble des tunes, fait qu'on on peut changer le show d'un soir à l'autre, dépendant comment on file, puis même au courant de la soirée. Tu vois, ça va être sensiblement un show qui va être proche de celui qu'on a donné à Sainte-Marie samedi à Saint-Georges, mais il va être différent. Il y a des tunes il y a des tunes qu'on n'a pas fait à Sainte-Marie qu'on va faire à Saint-Georges et on va ajuster le show dépendant de comment on file. Le prochain album d'Éric Lapointe, est-ce qu'on peut penser que ce sera un certain hommage à ton ami Roger Tabra qui est décédé là, il y a quelques mois? Je peux pas vraiment me prononcer. C'est ça que je travaille sur l'album. C'est quand même assez frais encore. Tu sais, c'est le genre d'amitié qui fait tu sais, Roger va toujours être avec moi. On a tellement fait de chansons ensemble, puis des chansons que j'ai le plaisir de chanter à toutes les semaines. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. Là. Pour être franc, j'ai pas encore ouvert le dossier des textes qu'il m'a légué. Ça me fait encore de la peine, mais je vais m'y mettre prochainement, puis l'album devrait être prêt pour le printemps. En terminant, Éric, peut-être savoir qu'est-ce qui s'amène pour toi ton futur pour immédiat, à quoi peut ressembler peut-être les prochaines années aussi d'Éric Lapointe? Ben là, moi je vois pas vraiment à long terme. Pour l'instant, là, je suis content de retrouver la scène, je suis content de retrouver mes boys, de repartir sur la route. Toute l'été, on a une belle été avant nous autres, on fait le tour de la province, on s'éclate, on s'amuse comme des adolescents. Puis ben écoute, on fait ce qu'on aime, on fait de la musique, puis on va voir le monde, puis ça rock, puis j'aime ça de même. J'ai très hâte au spectacle de samedi, puis j'espère pouvoir te rencontrer également après celui-ci. Ben c'est réciproque. Une chose est sûre, c'est que samedi, ça va brasser. Puis vous sur moi. Génial, fait qu'on se voit après le spectacle, Éric. Cool. Officiel. J'ai hâte de te voir. Hey, parfait, un gros merci, Éric. Ok, ciao. Merci, bye bye.